Dans cette capsule vidéo, nous allons faire un exercice qui s'appelle la pyramide moyens-exigences. Alors c'est vrai que les moyens et les exigences peuvent être présentés sous forme de pyramide. Nous observons que quand nous sommes stressés, les exigences sont en général bien plus supérieures aux moyens et aux actions qu'on se donne pour atteindre l'exigence. Pas très stable comme pyramide. D'ailleurs, votre intelligence adaptative l'a perçue également. C'est pour cela qu'elle vous envoie un signal de stress. Prenons par exemple le stresseur qui pourrait être ne pas recevoir sa promotion. Derrière un stress, il y a souvent une exigence. Alors essayons de l'explorer. Bien, si je reformule, ça pourrait être « je veux ma promotion ». Alors quand on est bien élevé, ce « je veux ma promotion » se transforme en « j'aimerais bien »,« je souhaiterais ». Mais il y a quelque chose d'absolu, il y a quelque chose de non négociable qui génère du stress. Surtout, en termes de moyens, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pouvez faire qui ne dépend que de vous pour avoir le plus de chances de recevoir cette promotion? Alors, j'imagine, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, c'est-à-dire vous êtes pro, vous faites le boulot qui vous est demandé, vous atteignez vos objectifs. Mais que pourriez-vous faire de plus que vous n'avez pas encore essayé pour encore augmenter vos chances d'obtenir cette promotion? Vous pourriez par exemple être créatif dans l'atteinte de vos objectifs. Vous pourriez mettre de l'énergie dans les bonnes relations avec vos supérieurs et vos collègues. Vous pourriez faire attention à la ponctualité. Vous pourriez prendre des initiatives, prendre plus de responsabilités, être constructif et positif, etc. Donc il y a une série d'actions que vous pourriez mettre en place si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors là, la pyramide est déjà un peu plus stable. On voit que la base, puisqu'il y a plus de moyens, est beaucoup plus large que précédemment où vous faisiez qu'une ou deux choses. Pourtant, cette pyramide est toujours génératrice de stress. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cette exigence en haut. Le « je veux ma promotion ». Et là, votre intelligence adaptative détecte l'improbabilité du 100%, parce qu'il y a toujours une part de risque et une part d'incontrôlable. Ici, notamment, l'état économique, la santé financière de l'entreprise, ce qu'ont réalisé vos collègues, l'humeur de votre supérieur au moment de donner les promotions, etc. Tout ça, vous ne contrôlez pas. Et c'est vraiment important de transformer votre exigence en ambition ou en objectif. Donc, vous allez garder l'ambition d'avoir votre promotion. Mais une ambition n'est pas absolue, c'est-à-dire que vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour l'obtenir, cette promotion. Mais peut-être vous ne l'obtiendrez pas. Prenons un autre exemple qui est assez illustratif de la pyramide. Prenons la santé. Je pense qu'on souhaite tous être en bonne santé. Alors on fait un tas de choses, on fait attention à ce qu'on mange, on fait de l'exercice, on veille à l'équilibre sommeil. Mais vous êtes d'accord que même si on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour être en bonne santé, on n'est pas à l'abri d'un virus, d'une bactérie, de développer une maladie. Pourquoi ? Parce que nous ne contrôlons pas tout, notamment notre génétique, les éléments extérieurs comme la pollution, de l'air, de l'eau, du sol, et un tas d'autres facteurs qui nous dépassent. Donc une pyramide stable, c'est une pyramide qui a une réelle ambition, si je reprends cet exemple, être en bonne santé, mais toute mon énergie est concentrée sur les moyens que je vais me donner et les actions que je vais mettre en place. Alors cet exercice est vraiment important parce qu'il vous remet dans votre responsabilité par rapport à votre boulot ou les relations que vous avez envie d'entretenir, que ce soit avec vos collègues, vos supérieurs, mais même de manière plus large. Quelles sont les relations que vous avez envie d'entretenir avec vos enfants ou de manière générale avec votre santé? Et puis vous définissez votre ambition, votre objectif, et puis ensuite vous vous centrez sur les moyens. Parce que même si ça ne marche pas, au moins vous serez en paix avec vous. Vous aurez fait tout ce qui est en votre pouvoir pour obtenir ce que vous voulez obtenir.
Alors par rapport à tous vos stresseurs, essayez de déterminer ou de définir l'exigence qui se cache derrière.